Benoît Saint-Denis, le GOAT. France-Brésil, ça a été jusqu'à la fin. On a attendu la 90e minute. Là, on va pas attendre le dernier round. Pour ne rien vous cacher, elle nous faisait saliver, cette carte principale de la 4e édition de l'UFC Paris, avec 2 Belges prévus au programme. Rien que ça. Mais coup de tonnerre, Keita, qui devait faire ses grands débuts à l'UFC face à Pitbull, rate sa pesée. Notre consultant Ludovic Boulevin fait le point sur la situation. 149, Grosse déception pour le public belge avec l'annulation du combat de Losene Keita. C'est toujours très compliqué de pouvoir vraiment décrire ce qui peut se passer lors d'une perte de poids. Lorsqu'on fait le cutting, c'est toujours un process super éprouvant. Et ici, Losene, après avoir perdu pas mal de poids, se rendait compte que son corps bloquait, que plus rien n'allait sortir et donc il a eu pas vraiment d'autre choix que d'annuler le combat. Les fans français attendaient aussi énormément la venue de la pépite du MMA belge. En fait, nous les Français, Keita, on le voyait comme un Français. On le voyait comme un frère à nous. Malheureusement, Keita, il n'a pas été pro. Il a raté la pesée de 1,7 kg si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été carré de sa part. À savoir qu'il est relativement professionnel. C'est pas son premier combat. Là, il boxe à l'UFC pour son premier fight. De rater une pesée, c'est assez compliqué, mais bon, il reviendra plus fort, je pense. J'imagine qu'il a fait de son mieux et qu'il y a des paramètres que nous, en tant que fans, on ne peut pas comprendre. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'on est un peu déçus parce qu'on nous l'annonçait quand même comme un gros combattant. On entend des rumeurs que voilà, ils sont très fâchés, ils pensent peut-être même à couper son contrat. On espère que c'est pas ce qui va se passer, qu'il va vite pouvoir avoir une seconde chance et nous prouver la puissance qu'il peut dégager dans cette catégorie à l'UFC. Et tous les espoirs belges reposent donc sur les épaules d'Oki Bolaji. Il avait raté son rendez-vous avec Paris il y a 12 mois. Pas question de faire la même erreur cette année. Je me sens au top de ma forme, je suis prêt, mentalement, physiquement. Et donc vous allez voir ce samedi. En fait, c'est un gros step pour lui, c'est un très bon adversaire qui a l'expérience. J'espère vraiment pour lui qu'il va réussir à terminer le combat ou au moins finir avec la victoire. Le but d'Oki, se faire un nom au sein du public français pour son premier combat dans la main card à l'UFC. Le Belge, plus motivé que jamais, frappe fort d'entrée face au Gallois Mason Jones. Mais il est costaud, hein. Mason Jones, pourtant il prend des coups. Attention de ne pas tomber dans la garde, il doit évoluer, passer sur le côté, sortir de la garde, Oki. Il a plongé dedans. Et Jones va gagner quelques secondes précises. Attention, il peut y retourner, on le savait. Oki, c'est des frappes fulgurantes et il y va. Encore, on lâche pas. Il peut aller chercher ce KO. Il doit continuer. Voilà, encore, jusqu'au bout, Oki. Allez, on lâche rien. Faut pas qu'il se mette dans le rouge non plus, hein. Doit payer dans le rouge, doit garder la lucidité, mais il a fortement endommagé Jones. Objectif, extinction de Mason Jones. Je pense que ce premier round revient à Oki. Attention à la fatigue du côté d'Oki. Ouais, il faut la gérer. 3 minutes et belle armée au sol, la Mason Gallois. Jones qui l'emmène au sol. Attention, position très dangereuse. Ludo. Retrouve-toi peut-être, parce que là c'est compliqué, hein. L'arbitre il peut intervenir. Mais il doit y aller, là, il doit créer du scramble, il doit créer du chaos, essayer de retrouver une position à partir du chaos, mais il ne peut pas accepter ça. 2 minutes et ça va être bouillant pour Oki là. Attends, il y a peut-être moyen de sortir là. Je pensais que Jones était peut-être un peu... Il est submergé par les frappes, malheureusement. Waouh. Athlétique Mason Jones, quel menton. Mais ça fait pas notre bonheur, hein. Ça fait pas nos affaires du tout. Everything he did was what I expected him to do. I knew that standing, that he was going to be strong, he was going to be wild. I expected to be a better version of myself, which didn't sort of go the way I intended. But a 50% Mason Jones is still enough to TKO Balaji Oki, so wait till you see what a 100% version can do. Oki, maintenant, c'est juste un problème de maturité. Je me suis entraîné avec lui, c'est un très bon combattant. D'ailleurs, il était à 2 doigts de finir. Il a juste un petit peu peiné. Il a voulu finir trop fort. Et l'autre en face, c'est vraiment un bagarreur avec beaucoup de cœur, beaucoup d'expérience. La Belgique est KO, à l'instar du Brésil, qui dégageait pourtant beaucoup de confiance. Après la victoire d'Oumar Sy face à Ribeiro,
Benoît Saint-Denis avait l'intention de faire vibrer ses fans contre Maurizio Roffi, lui qui avait failli il y a un an face à un autre Brésilien, Renato Moicano. Il se prend une raclée de la part d'un Moicano qui est franchement surprenant. Fuck Macron! La France insultée, l'heure de la revanche a sonné pour BSD. Il l'amène avec un bras carrément tordu là, menotté j'ai envie de dire. Attention aussi à Benoît. Et il tape! Oh! Et Benoît Saint-Denis vient mettre fin au règne de Fighting Nerds. Ouais. Une triple victoire, une victoire d'équipe de Nicolas Haute de Fighting Nerds, une victoire de Benoît pour son grand retour à Paris. Je l'ai battu, là je suis en train de regarder le combat de Nassur en parallèle. Voilà, l'équipe elle est à 2-0. Contre les Brésiliens on est à 2-0. Là on aimerait le 3-0. Donc avec Oumar, le mien et voilà, on espère que Nassur va faire pareil là. He's a Russian. He just used French as a tool. He's not a guy that respects the French people. Tu sais ce que c'est qu'un Français, toi? Brésil ou pas, on bat les couilles. Machin chouette, rien à foutre. Hey Nas, c'est à toi de jouer. À ton tour maintenant. Le décor est planté. Les fans sont en feu pour le premier main event à Paris de Nassourdine Imavov. Dans le trash talk avant ce combat, Caio Borralho est accueilli sous les huées de l'Accor Arena. Mais le combat est plus compliqué que prévu pour le Français, même si Imavov domine le Brésilien. Avec Imavov qui reste bien agile, bien à sa distance. Il est bien présent. Le seul regret pour moi dans ce combat, c'est qu'on sera vraiment, je trouve, resté fort dans la même configuration constamment. Ouais, c'est des copier-coller hein, des 5 rounds. Alors on a eu les 5 mêmes rounds. Oh, la prise de risque, le coup de retourner. Et peut-être qu'elle est là la différence dans les... Allez, terminé. On va laisser les juges se dépatouiller avec tout ça. Et 1, et 2, et 3-0. Ne soyez pas trop dur avec lui. Il a une famille, il a un enfant, il a juste fait son boulot. Son enfant était à l'hôtel, il avait sa femme, sa maman, et son enfant il est tout mignon. Donc il a juste voulu vendre le combat, il a fait très bien. Donc soyez pas trop dur, c'est juste du business, c'est du sport. Et tout est bien, qui finit bien. La France savoure. Le Brésil, malgré tout, tombe de haut. La Belgique, elle, on l'espère, reviendra plus forte dès l'an prochain.